À la une de ce journal, le ministre de la Communication a tenu mercredi soir un briefing gouvernemental avec le ministre de la Santé et celle de l'Environnement. Répondant aux questions d'un journaliste sur la situation dans l'est du pays, Patrick Muyaya a jugé grave les propos du cardinal Ambongo qui a semblé justifier les actes de rébellion. Et l'actualité, c'est toujours et encore la nomination de Judith Toulouka à la tête du gouvernement. Les réactions de la classe politique se font timidement pour Prince Epenge que vous allez suivre dans ce journal. La nouvelle première ministre est un fusible que Félix Tshisekedi pourra faire sauter et faire porter tous les échecs. Et nous vous proposerons un reportage de société. C'est l'une des voies de désenclavement des communes de Bumbu et de Selembao. La route 24 novembre, dans son tronçon au niveau de la prison de Makala, ne tient qu'à un fil. Des gros nids de poules continuent à se creuser aux grandes dames des usagers. Nos reporters étaient sur place. Et en Afrique, au Togo, les élections législatives et régionales, une nouvelle fois repoussées. Ce léger report est dû à la nécessité de mener des consultations sur le projet contesté de réforme constitutionnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'était un briefing sur la masculinité positive, avancées enregistrées et perspectives dans le secteur de la santé et de l'autonomisation de la femme. Deux ministres étaient donc à l'honneur, Roger Kamba, ministre de la Santé, et Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement. Patrick Muyaya, qui répondait à un journaliste, a demandé des explications au cardinal Ambongo qui semblait justifier les actes de rébellion de certains compatriotes. Pour lui, ces propos sont graves. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin des légitimés, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. De l'actualité également, la plateforme politique Lamouka réagit pour la première fois à la nomination de Judith Toulouka à la tête du gouvernement. Pour son porte-parole, Prince Epenge, la nouvelle première ministre est un fusible que Félix Tshisekedi pourra faire sauter et à qui il fera porter tous les échecs. Il est également revenu sur son bilan à la tête du ministère du Plan, un bilan qu'il qualifie de chaotique. On va écouter Prince Epenge. En vérité, Madame Judith est la version féminine de Sama Lukonde, une personne effacée qui ne saurait faire de l'ombre à Félix Tshisekedi qui rêve de gouverner la République tout entière, tout seul, tant le Parlement, le pouvoir judiciaire n'existent au Congo que des noms. Madame Judith est donc une forme de fusible que Félix pourrait faire sauter à tout moment, mais aussi faire porter le chapeau de ses échecs futurs. Hélas pour notre peuple, car les défis auxquels notre patrie est confrontée, l'insécurité, la guerre d'agression, l'absence d'unité de cohésion nationale, la pauvreté, le chômage extrême, la famine qui ronge les Congolais, aurait conduit Félix Tshisekedi à choisir une femme de la situation. Quand vous êtes en guerre, vous êtes censé choisir les meilleurs de vos généraux. Malheureusement, c'est une forme de fusible qui est choisie. Une première ministre de transition. Pour nous, Madame Judith
n'est pas politiquement vierge, dans la mesure où elle a été ministre du plan. Elle a participé et a joué son rôle dans les échecs passés, les erreurs passées de Félix Tshisekedi, tant elle a surveillé et participé à la conception du fameux programme des 145 territoires qui se révèle être un véritable gouffre financier. Et Prase Pengue n'est effectivement pas le seul à avoir réagi jusque-là. Depuis sa nomination, Judith Tuluka a reçu des félicitations de la classe politique, mais des réactions qui restent néanmoins timides. La nouvelle première ministre, projetée sur le devant de la scène politique, devra faire ses preuves pour se démarquer de l'exécutif précédent. L'annonce de la nomination de la toute première ministre en RDC n'a été accueillie que timidement dans la classe politique. Une femme à la tête du gouvernement, cela n'était jamais arrivé au pays jusqu'à ce 1er avril. Félix Tshisekedi, qui caressait déjà cette idée, a pris de court même les gens de sa propre famille politique. Son nom n'a jamais été cité parmi les prétendants à ce poste de chef de l'exécutif. Jules Alinguete, Guy Loando, Jean-Pierre Liaou, Jacquemin Chabani, Adolphe Mouzito, Mukoko Samba, dont le nom était pressenti pour occuper cette fonction, ont tous félicité la nouvelle première ministre. Silence radieux jusque-là du côté de Matata Ponyo, qui a été aussi cité parmi les prétendants à ce poste. Pour le prix Nobel de la paix, candidat malheureux à la dernière présidentielle, Denis Mukwege, cette nomination est une reconnaissance du leadership des femmes africaines et une source d'inspiration pour la participation significative des femmes congolaises aux affaires publiques. Même son de cloche du côté de Luzolo Bambi, cette nomination est l'expression concrète de la masculinité positive dans la gouvernance congolaise. Judith Tuluka a aussi le soutien des organisations féminines, mais pour Barbara Nzimbi, porte-parole de Joseph Kabila, qui n'attend rien de la nouvelle première ministre, il s'agit d'un régime folklorique. Ce n'est pas ce que veulent les Congolais en ce moment, que l'on parle des questions de genre, mais que l'on trouve plutôt des solutions à ces problèmes. Et à ce sujet, toujours, Judith Tuluka a eu un autre entretien hier dans la soirée avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qu'il avait rencontré quelques jours auparavant. Et ce jeudi, rapporte l'ACP, Judith Tuluka a eu un tête-à-tête avec le premier ministre plutôt sortant, Jean-Michel Sama-Lukonde. Cette rencontre, avant la passation de pouvoir, donne la preuve de la détermination justement à faire ou de faire avancer les choses. Les félicitations toujours à l'endroit de la nouvelle première ministre. Cette fois, c'est la direction générale et l'ensemble du personnel de la direction de la dette publique qui a adressé ses vives félicitations et chaleureuses félicitations au premier ministre Judith Tuluka à l'occasion de sa nomination. La DGDP promet au nouveau chef du gouvernement d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour la réussite de sa mission, particulièrement en ce qui concerne le domaine de l'endettement. Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de l'ensemble du personnel de la Direction générale de la dette publique, DGDP, et à mon nom propre, j'ai l'honneur de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette nomination est d'autant plus historique car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une femme et non la moindre est placée à la tête de l'institution gouvernement. Ces choix de son Excellence, messieurs les présidents de la République, rencontrent l'une des préoccupations des femmes qui par leur plaidoyer prônent l'égalité des chances entre hommes et femmes à compétences égales, à chances égales. C'est un honneur que vous méritez car vous avez la compétence, le professionnalisme, les qualités humaines, la générosité et la vision nécessaires pour assurer cette haute fonction qui vous est confiée. Vous voici prête à affronter un nouveau challenge professionnel. Je ne peux que vous souhaiter courage et réussite, tout en vous rassurant de l'engagement de la DGDP, organe conseil du gouvernement en matière d'endettement public, à œuvrer à vos côtés pour la réussite de votre noble mission, particulièrement dans tous les domaines qui touchent à l'endettement. Puissent les très hauts guider vos actions et que la réussite vous accompagne. Ndongala Tadi Lewa, directeur général AI.
On va parler à présent du rajeunissement de la classe politique. Les chefs des confessions religieuses ont plaidé pour la prise en compte des personnes qui incarnent les valeurs spirituelles et morales pour un Congo émergent. L'appel des chefs des confessions religieuses s'inscrit dans un élan de promotion et de promouvoir la compétence de la jeunesse au sein des institutions. Salutiste engagé, les députés Roger Étienne Bimola a été reçu ce mercredi par les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo au siège même de la plateforme. Fier de son élection et de son élévation au poste de deuxième secrétaire, questeur au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les chefs religieux ont tenu à bénir les députés Bimola et à lui assurer leur soutien. Les choix de religieux est motivé par les faits qu'en plus de son profil intellectuel, Roger Bimola incarne les valeurs spirituelles et morales dont le Congo a besoin, notamment pour répondre aux ambitions du président de la République, celle de rajeunir la classe politique. Profitant de cette occasion, les chefs des confessions religieuses ont lancé un message clair aux chefs de l'État. Il a voulu que les pères spirituels puissent invoquer Dieu en sa faveur. Nous disons là qu'il y a un homme valable, un homme compétent, un homme moralement équilibré et surtout que le chef dans sa pensée, il veut que les jeunes prennent les commandes de la chose politique dans ce pays. Et nous disons là, nous comme confession religieuse, voici un, il s'appelle l'honorable Ron Roger Bimola. C'est un homme recommandable pour les postes de responsabilité. Par ailleurs, les religions ont prodigué quelques conseils à ce parlementaire afin qu'il réponde au mieux aux responsabilités qui sont les siens actuellement et celles à venir. Les députés Roger Bimola a été élu sur la liste de la plateforme A24, A25 et AN du gouverneur du Lualaba Fifi Masuka Saini qui s'avère être la quatrième force politique de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. À travers leur soutien, les chefs des confessions religieuses s'inscrivent dans un élan de promouvoir la compétence de la jeunesse au sein des institutions du pays. La présidente de la fondation MKM, Madeleine Katanga, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour son attention à la femme congolaise. C'était en marge de la clôture des activités du mois de mars dédiées aux droits de femmes. La présidente de la fondation MKM l'a dit devant un public composé majoritairement des femmes membres de sa fondation. Dans son mot, elle rend un hommage très appuyé à Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, pour l'attention particulière qu'il accorde à la femme congolaise. C'est ici l'occasion de saluer de vive voix l'action du président de la République démocratique du Congo, les champions de la masculinité positive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Benton, lui qui a fait de la question du genre son cheval de bataille. Sous ce régime, il n'a ménagé aucun effort pour favoriser de manière significative la participation de la femme dans les différentes institutions de la République. Évoquant la situation d'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Madeleine Katanda a parlé des déplacés qui souffrent, femmes et enfants, sont les premières victimes. Selon elle, l'investissement dans la femme implique aussi la prise de conscience de la femme elle-même. La femme doit, précise-t-elle, se lever et se battre pour mériter davantage respect de l'homme dans un monde devenu très compétitif à tous les niveaux. Madeleine Katanda propose en outre des voies à suivre pour parvenir à la réalisation de cet investissement dans la femme. La première voie est la femme elle-même qui doit quitter la dimension festive liée au mois des femmes pour entrer dans la dynamique d'action volontaire car on ne peut pas développer une femme sans son implication personnelle. C'est possible d'investir dans la femme car le développement de la République démocratique du Congo passe aussi par la participation active de la femme dans la gestion de la chose publique, a déclaré Madeleine Katanda Mulumba, épouse du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Et je le disais dans le sommaire, l'avenue 24 novembre aux alentours de la prison centrale de Makala est parsemée de nids de poules, pénalisant ainsi l'un des plus grands trafics routiers ici de la capitale. Cela crée également des embouteillages et accentue le problème de l'insalubrité dans la région, avec comme autre conséquence l'augmentation considérable du prix de transport. Une équipe de la rédaction s'était rendue sur le lieu pour tenter de s'enquérir de la situation.
La ville de Kinshasa n'est plus qu'elle était. En dehors de l'insalubrité qu'elle régorge, les tronçons routiers sont aussi abandonnés à leur triste sort, tel est le cas de l'avenue 24 novembre. Cette voirie qui désenclave la population de ce commune se trouve dans un état de délabrement très avancé, pénalisant la circulation des habitants de cette partie de la ville de Kinshasa. Soucieux, les habitants du quartier et les usagers de cette route n'ont pas manqué à dire un mot. C'est là où normalement, la faute revient aux autorités. C'est une route qui est principale, qui est près de la prison centrale de Makala. Cette route est dans un état très délabré qui occasionne souvent des accidents et des pertes en vies humaines. Donc ça a 1 heure du temps, il y a quelques mètres, 200 mètres. Donc ça a 1h20. Nous faisons 1 heure du temps pour ces petits tronçons de 200 mètres. Les prix du tronçon a même augmenté pour ces petits trajets que les autorités viennent arranger cette route. Une situation qui met en difficulté même les mototaxis, souvent réputés pour leur agilité à contourner les embouteillages, ont eux aussi également du mal à opérer. Avec quiétude sur cette avenue, ils ne cessent de solliciter comme toujours l'appui des autorités compétentes. Cher bourgmestre, ne reste pas seulement dans le bureau, descendez sur les terrains. Grâce aux moyens que vous récoltez dans nos marchés pour arranger cette route, nous demandons au gouverneur de descendre sur terrain afin de trouver des solutions pour cette voirie. Cette route n'a pas été bien asphaltée, mais il récolte de l'argent chaque jour, mais les gouverneurs n'aident pas le président. Malgré l'opération Kinshasa Zéro Trou initiée par le gouvernement Sama II, aucun travaux de réhabilitation n'a été lancé pour cette avenue. Depuis un certain temps, plusieurs communes de la capitale congolaise subissent également ce genre de situation, une tâche que devra relever le futur gouverneur de la ville de Kinshasa, autrefois appelé Kinshasa la Belle. Autre chose à présent, comment booster l'élan du développement de la province du Nord-Ubangi en général et du territoire de Yakoma en particulier? Voilà la question qui était au centre d'une réflexion entre Justin Dédé Kodoro, ingénieur civil polytechnicien, et les étudiants de l'université de Kinshasa, originaires de cette province. Cette conférence débat, puisqu'il s'agit de ça, organisée à l'initiative de ce leader du Nord-Ubangi, s'est penchée également sur l'absence des représentants du territoire de Yakoma dans l'Assemblée nationale, suite notamment à l'annulation des scrutins dans cette partie du pays. Cet échange franc, sincère et constructif entre l'honorable Dédé Kodoro Justin, revêtu de sa casquette de scientifique, ingénieur civil, polytechnicien, fruit des matières, et les membres de la communauté estudiantine ressortissant du Nord-Ubangi, était une véritable occasion pour réfléchir sur la thérapie apportée aux maux qui rangent la province, l'une des géantes ayant marqué l'histoire du Congo démocratique. Toujours préoccupé par l'émergence de cette dernière, ce leader incontestable de cette province a voulu, à travers cette conférence débat, associer cette crème intellectuelle à la recherche des solutions durables à la situation qui traverse particulièrement les territoires de Yakoma, où les élections ont été annulées et jusqu'ici privées de ses représentants à l'Assemblée nationale, et si l'on prend garde, bientôt à la Chambre haute, d'où une solution idoine doit être prise par les autorités compétentes, au risque d'être écartée dans les instances des prises de décision. On a réfléchi pour voir comment nous pouvons ensemble mettre notre énergie pour que la province ait réellement son décollage sur le plan politique. Le cadet ont émis le vœu de voir tous les leaders être ensemble pour que demain, que notre province soit aussi comptée parmi des provinces phares de notre pays. Les réponses aux questions de l'assistance relativement à la vision qu'il incarne relative au développement du Nord-Ubangi a clôturé cette rencontre qui s'est déroulée en toute convivialité, en présence de plusieurs invités des marques, à l'instar d'Adrien Bouagueregbo, numéro 1 du parti Alliance ADCN, dont Dédé Kodoro Roger est l'autorité morale.
Encore une fois, au Togo, les élections législatives et régionales prévues initialement pour le 20 avril ont été repoussées. L'annonce a été faite par la présidence togolaise qui justifie ce report par le fait de la nécessité de mener des consultations sur le projet de la réforme constitutionnelle. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 3 avril 2024 dans la soirée par la présidence du Togo, le gouvernement togolais a indiqué qu'il va procéder à un léger réaménagement du calendrier électoral consacré aux législatives et régionales sans pour autant apporter des précisions sur une nouvelle date de ces échéances. Après les votes de la première lecture de la loi des révisions constitutionnelles tenue le 25 mars dernier, le président togolais demande de procéder à la deuxième lecture de cette loi en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale. Bien avant la procédure du vote de cette nouvelle loi à l'hémicycle, le chef de l'État togolais avait renvoyé la semaine dernière la nouvelle constitution que les députés togolais avaient adoptée qui vise à faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Une réforme vivement contestée par la société civile et l'opposition togolaise qui monte au créneau pour dénoncer la démarche de Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir. Ce qui avait d'ailleurs poussé le président togolais à demander un nouveau vote des députés quelques jours après. Passons au rappel des titres à présent. Le ministre de la Communication a tenu mercredi soir un briefing gouvernemental avec le ministre de la Santé et celle de l'Environnement, répondant aux questions d'un journaliste sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Patrick Mouyaya a jugé grave les propos du cardinal Ambongo qui a semblé expliquer les actes de rébellion. Et nomination de Judith Toulouka à la tête du gouvernement, les réactions de la classe politique se font timidement pour Prince Epenge que vous avez suivi dans ce journal. La nouvelle première ministre est un fusible que Félix Tshisekedi pourra faire sauter, à qui il pourra facilement faire porter tous les échecs. La route 24 novembre dans son tronçon au niveau de la prison de Makala se dégrade de plus en plus. De gros nids de poules continuent à se creuser aux grandes dames des usagers qui ont justement appelé à ce qu'elle soit réhabilitée et rénovée rapidement. Et au Togo, les élections législatives et régionales sont une nouvelle fois repoussées. Ce léger report est dû à la nécessité de mener des consultations sur le projet contesté de réforme constitutionnelle. On va lire les journaux à présent. Ne nous quittez pas, madame, messieurs. C'est Moïse Tchamala qui va nous rejoindre pour la lecture des journaux et des sites parus ce jeudi. Bonjour Moïse, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. D'abord, l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo lors de la Pâque défraie encore la chronique. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, ces propos, on en parle encore jusqu'à ce jeudi matin. Les journaux parus ce jeudi, à l'occurrence Forum des As, qui écrit à sa une adhésion de certaines personnalités à l'AFCD Corneille Nangaa. Le gouvernement désapprouve les propos du cardinal Ambongo. Eh bien, Gaëtan, c'était lors d'un briefing de presse animé hier, mercredi 3 avril à Kinshasa. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a vivement critiqué les propos du cardinal Ambongo qui tentait de justifier les adhésions à la rébellion alliés aux terroristes du M23 dans l'est du pays. Eh bien, en effet, dans son homélie pendant la nuit pascale, le cardinal Ambongo a évoqué les adhésions des Congolais à la rébellion AFC créée par Corneille Nangaa et ce, avec la bénédiction des dirigeants du M23. Selon les chefs de l'église catholique de Kinshasa, ces Congolais se rebellent en raison des gestes posés par les gouvernements qui fragilisent la communion nationale et excluent certains de la jouissance des richesses du pays. Eh bien, Gaëtan, à chaque action, une réaction. Dans les colonnes du quotidien, les monitors, il est écrit
Patrick Mouyaya qualifie les propos d'Ombongo d'extrême gravité. Gaëtan, Patrick Mouyaya a à son tour désapprouvé les propos du cardinal. Ce dernier a déclaré que les propos tenus par les cardinals les jours des Pâques sont extrêmement graves, surtout qu'ils viennent d'un chef religieux de son acabit. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui prennent des armes pour tuer leurs frères. Et autre chose, désengorgement, Moïse Tchamala, des maisons carcérales, 94 autres libérations de plus ce mercredi dans la capitale. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les PG de la Cour des cassations, Firmin Vondé, a pris cette affaire bras-les-corps. D'abord, ici, à la une du média en ligne okapinews.net, il est écrit « Poursuite de l'opération de désengorgement des prisons en RDC. Firmin Vondé a fait libérer hier, mercredi, 94 détenus supplémentaires Gaëtan de la prison centrale des Makala. Le total des prisonniers libérés est de 273 depuis jeudi dernier, selon le PG de la Cour des cassations, Firmin Vondé, relayé par Actu30.cd. Des cas qui peuvent être libérables sont ceux dont les victimes sont désintéressées. Gaëtan Kouba-Bouranzi, au cours de cette cérémonie, constate Forum des As. Firmin Vondé n'a pas caché la détermination du gouvernement de voir les maisons pénitentiaires être désengorgées conformément à la vision du magistrat suprême Félix Tshisekedi. Et on quitte la RDC pour la Guinée où les sociétés civiles font la pression pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est une pression de plus. Regardons sur les murs de Radio France Internationale, il est écrit « Guinée, les forces vives font pression pour un retour à l'ordre constitutionnel d'ici la fin de l'année. » Gaëtan, dans un communiqué daté du mardi 2 avril, les forces vives des Guinée, groupement d'associations de la société civile et des partis politiques, réclament les retours à l'ordre constitutionnel avant les 31 décembre 2024, date initialement prévue pour la fin de la période des transitions en Guinée. Ces organisations s'inquiètent du report potentiel, mais pas encore officialisé, du délai de la transition et menacent de ne plus reconnaître les autorités actuelles si leur revendication n'est pas prise en compte. On va terminer en sport. Les supporters du tout-puissant Mazembe ont marché mercredi. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ce n'est pas une première. Depuis un moment, on voit les dirigeants des TP Mazembe aux médias pour essayer de réclamer. Bouclons avec ces sports, tout justement ces sujets en football. Les supporters du TP Mazembe ont marché ce mercredi à Lubumbashi pour dénoncer, selon eux, les traitements dont leur club serait victime de la part du gouvernement congolais. Pour Actualité.cd qui relaye cette information depuis l'entame de cette saison, le club louchois, à travers des communiqués informés, des communiqués s'insurger contre ce qu'ils appellent un traitement partiel. Gaëtan, en effet, les TP Mazembe, selon ses dirigeants, ne bénéficient plus des subsides de l'État congolais depuis maintenant 3 saisons. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de remerciement. Une année après le décès de son épouse, Assina Kitumba Assina Matembo, à Kinshasa le 27 mars 2023, son Excellence AGH Matembo Toto, questeur de la CENI, remercie toutes les personnes qui l'ont aidé à traverser cette dure épreuve. Il profite de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers toutes les familles, amis, proches et connaissances qui l'ont assisté lors du dévoilement de la pierre tombale le 27 mars 2024 au cimetière Kassangiri, Rivière des Anges, à Lubumbashi. AGH Matembo Toto remercie particulièrement les membres de la plénière de la CENI représentés à cette cérémonie par le questeur adjoint, son Excellence Sylvie Birembano Balume. À cet effet, il vous prie de garder une pensée pour la défunte. Réunis en ces jours inoubliables
pour rendre un hommage mérité à cette grande dame, Assina Kitumba Assina Matembo, qui nous a quittés il y a 1 an. Le vrai tombeau des morts, c'est les cœurs des vivants. Cette pensée du poète français Jean Cocteau se confirme par la présence des délégations venues de tous les coins de la République. Assina Kitumba Assina Matembo, tu sais, Moïse Matembo, Priska Kassongo, Antoine Titi, Aristote Kanimbo, leurs frères et sœurs, les deuils est fini.